Alain Romgrier, quand on a été un pionnier comme vous, à la fois dans le cinéma et dans la littérature, comment est-ce qu'on juge aujourd'hui ce qui se fait dans le cinéma et dans la littérature? Oh, de toute façon, il faut mieux éviter de juger quand même. Comment est-ce qu'on le perçoit? Bon, dans le cinéma, il y a une importance du marché qui est beaucoup plus oppressante que dans les années 50-60. Un petit Godard, aujourd'hui, n'aurait aucune chance qu'on lui laisse, même pour pas très cher, faire des films. Les années 50-60 ont été quand même des années heureuses pour l'invention. Et le public existait. C'est-à-dire qu'on pouvait faire des films relativement bon marché pour un public qui était suffisant pour amortir le coût en question. Et il y avait un public pour toutes sortes de cinéma non traditionnels. Aujourd'hui, tout est standardisé de votre point de vue? Pas absolument tout, non. Mais dans l'ensemble, le mot cinéma d'auteur est devenu péjoratif. Quand les chaînes de télévision entendent le mot cinéma d'auteur, elles se retirent immédiatement, prudemment. Fuyons, cher Théramène. Et c'est vrai qu'on avait l'impression à l'époque qu'il existait des supports médiatiques et il existait un public pour s'intéresser à des choses aventureuses, si vous voulez. Maintenant, dans le cinéma... En même temps, contre la critique, puisqu'à l'époque, la critique était... Est-ce qu'il y a encore une critique qui permet de déceler des talents ou de trouver des gens comme vous, à la limite? De toute façon, c'est vrai qu'en ce moment, il n'y a plus de mouvement, que ce soit dans le cinéma, dans la peinture, dans la littérature, il n'y a plus de mouvement. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Peut-être qu'un jour, quand même. C'est plus difficile à cause du poids de l'argent. Le poids de l'argent est beaucoup plus fort qu'à l'époque. Je voudrais qu'on retrouve votre cinéma avec un extrait d'un bruit qui rend fou. C'est l'un de vos films, ça date de 1995. La vie n'est pas très palpitante dans notre île perdue. Il ne s'y passe jamais rien. Il ne s'y est jamais rien passé. Excepté moi. Excepté moi. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore de la place pour cette interrogation et cette manière de miner le monde en permanence, dans le monde d'aujourd'hui qui est un monde extrêmement marchand, extrêmement mondialisé? Oui. Il faut espérer. Oui, il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas désespérer. Ou alors est-ce que ce qui a changé, c'est qu'il n'y a plus tellement ce tam-tam de brousse entre nous qui se passait. Quand se révélait un nouveau talent, la recommandation venait d'autres artistes.